Donc, Désirée, tu es notre experte en développement durable et je voudrais que tu nous vulgarises les sujets desquels on parle pendant l'émission. Alors aujourd'hui, c'est le lancement. J'aimerais que tu me parles de réduction des articles à usage unique en entreprise. Comment on fait ça? Qu'est-ce que ça représente? Oui, merci. Mais déjà, c'est quoi un article à usage unique? Qu'est-ce qu'un article à usage unique? Donc, c'est vraiment tout contenant, emballage, produit en plastique ou en toute autre matière qui a été vraiment mis sur le marché dans une optique d'utilisation de courte durée et qui n'a pas été conçu pour être réutilisé. C'est quoi les enjeux environnementaux de ça, des articles à usage unique? Mais déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est le temps de vie utile de cet article versus les ressources qui ont été mises en place pour le fabriquer, pour le transporter et pour le gérer en fin de vie. Lorsqu'on parle par exemple de sac d'emplettes, le temps d'utilisation moyenne est de 20 minutes pour un sac. Mais il a fallu le produire, donc prendre des ressources primaires pour le produire, pour le rendre fonctionnel. Et ça a un coût, un impact qu'on ne voit pas forcément à l'avance. Donc ça, c'est en premier. Mais il y a aussi le fait qu'ils ne sont pas souvent bien triés. Au Canada, c'est moins de 10% de ces articles à usage unique qui sont traités, qui sont recyclés, alors que la majorité des numéros 1 à 5 plastiques et numéro 7, ils sont recyclables, mais ils ne se retrouvent pas souvent dans la bonne filière. Fait que ça entraîne une pression des lieux, des sites d'enfouissement, en plus de se retrouver dans l'environnement et de contaminer les sols, les eaux, etc. Pour vraiment prendre action pour les articles à usage unique, là, c'est vraiment de revoir notre consommation en premier. Pour tout ce que je conseille, c'est qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on en a vraiment besoin en premier? Si on n'a pas vraiment besoin, c'est que il faut juste complètement le bannir tout court. Parce que le produit qu'on n'utilise pas, on ne produit pas de déchets avec. Ça, c'est la première règle. Pour le reste, mais il y a aussi il faut favoriser des produits réutilisables. Mettons un produit que tu vas, comme par exemple des contenants alimentaires, là, au lieu d'avoir un contenant d'articles à usage unique, là, tu vas avoir quelque chose de plus durable que tu vas pouvoir réutiliser et ainsi compenser cet impact-là. Parce qu'il faut réutiliser ces articles-là justement pour qu'ils aient un réel impact comparativement à leurs homologues en plastique ou compostable. Mais aussi dans le cas où on ne peut pas avoir des alternatives réutilisables, mais c'est de favoriser des produits qui sont réellement recyclés et traités au Québec. Ce qui n'est pas, par exemple, pour le plastique numéro 6, le polystyrène, qui n'est pas traité au Québec, fait que ça se retrouve toujours à l'enfouissement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi.